Le titre de mon message ce matin, la foi exprimée honore Dieu. Un encouragement bien sûr à se servir de la foi que nous avons, que le Seigneur nous a donnée. Un encouragement aussi à l'exprimer. Vous savez que depuis ce matin, on est en train d'exprimer notre foi. Et ça honore Dieu. Ça honore Dieu, c'est quelque chose de très important. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est quelque part, je ne sais pas trop où, dans mon cœur ou dans mes pensées, que je cache, qu'il faut surtout pas que ça soit vu ni entendu de qui que ce soit. Non, pas du tout. La parole de Dieu ne dit pas ça. La foi doit être quelque chose qui s'exprime pas seulement lorsqu'on est réunis ici, mais aussi tous les jours. Des journées où ça se passe comme on veut, on est content de dire ah, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais organisé, ça s'est bien passé. Ah, merci Seigneur. Mais aussi quand ça se passe moins bien. Et quand le moins bien, il dure un peu plus longtemps qu'une journée. Et qu'on a l'impression que, comme on dit, les journées s'enchaînent. Les journées moins bien s'enchaînent plus que les journées bien. Vous l'avez remarqué ou pas? Des fois, c'est comme ça. C'est notre quotidien, c'est notre vie. Et malgré cela, malgré ces moments-là, eh bien, le Seigneur nous encourage, malgré tout, à exprimer quand même cette foi. Pas seulement quand tout va bien, mais même quand c'est plus compliqué, eh bien, d'exprimer notre foi, eh bien, on pense que ça honore Dieu. Que ça honore Dieu. Je dirais encore plus que lorsque on exprime notre foi quand c'est facile. La foi qui honore Dieu et que Dieu honore s'exprime par la bouche du croyant. Ça ne reste pas caché, ça doit s'exprimer. Quand on vient de suivre avec l'équipe qui nous a conduit les chants de louange, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ouvert la bouche. Nous nous sommes joints dans cette expression. Lorsque nous parlons au Seigneur à haute voix, la Bible appelle ça la prière, mais c'est une expression de notre foi. C'est pour ça que l'ennemi de ton âme va tout faire pour fermer ta bouche. Il va dire, oui, mais pasteur Jacques, moi je prie dans ma tête. Ben, c'est bien, mais ça ne doit pas rester dans ta tête. Parce que la foi qui honore Dieu est une foi qui s'exprime. Et ça a plus de poids qu'on le croit. Dans la Bible, je voudrais mettre à l'honneur ce matin, pour essayer d'illustrer ce que je voudrais vous partager, deux mots qui sont utilisés dans la Bible et qui sont traduits bizarrement par un seul mot dans le grec. Pour une fois, ça va dans ce sens-là. Un mot dans le grec, et en français, c'est traduit par deux mots. Le fait de cette foi qui est exprimée, qui honore Dieu. Le premier mot, je vous le dis ou je vous le fais trouver? Je vous le dis. Le premier mot, c'est ma confession de foi. C'est le premier mot. La confession de foi, c'est cette foi qui s'exprime. Confession de foi. Nous trouvons ce mot notamment dans des versets que nous connaissons bien, que je remets devant vos yeux pour ceux qui ont pu être là dans l'étude systématique de Paul aux Romains que l'on fait en ce moment. On s'est arrêté un petit peu là-dessus. Donc on prend le premier point d'appui et on va aller plus loin ce matin. Donc nous lisons ceci, Paul parle et nous encourage, il dit, si tu confesses de ta bouche, on voit bien l'expression de ta bouche, le mot confesser est lié à ce qui sort de ma bouche. Ça va, c'est clair? Donc si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc la confession de ta bouche, mais qui est en lien avec quoi? Avec ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que ce que tu dis avec ta bouche doit être quand même en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur.
Si tu dis quelque chose que dans ton cœur, ce n'est pas la vérité, eh bien c'est un mensonge. Mais ça sort par ta bouche. Il n'y a pas d'accord. Mais si dans ton cœur, il y a quelque chose pour Jésus, et que tu le fais sortir de ta bouche, alors c'est une confession. Il doit y avoir les deux. On sait que la bouche, c'est le prolongement de ce qu'il y a dans le cœur. Par ailleurs, la Bible dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si de ta bouche, il sort toujours des choses négatives, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ton cœur, il y a du négatif. Si dans ton cœur, il y a du négatif et que dans ta bouche, tu dis waouh, c'est super, tu donnes le change, c'est faux, ça s'appelle de l'hypocrisie. Ce que je dis n'est pas en accord avec ce qu'il y a dans mon cœur. Et dans la parole de Dieu, nous voyons ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur pour lui, tu seras sauvé. Le pouvoir de la confession, vous comprenez? Il faut que ça sorte de notre bouche. C'est ce que nous comprenons ici. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice d'abord, c'est le cœur le plus important, et c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui? Donc le mot grec qui est utilisé pour le mot confesser ici, ce que je vous disais à l'instant, c'est homologeo. Homologeo, c'est en français, il est sorti homologue. Quand on parle à quelqu'un et qu'on dit si vous venez me voir moi et que vous venez voir mon épouse, c'est mon homologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un comme moi et c'est la personne, elle va dire la même chose que moi. Que tu viennes me voir moi pour répondre à une question ou que tu viennes voir mon épouse, c'est mon homologue. Ça veut dire qu'on est en accord. On est dans la même pensée. Et c'est resté en français, mais l'origine grecque, c'est ça, c'est confesser, c'est déclarer. C'est dire la même chose, ça veut dire être d'accord avec quelqu'un. Ça veut dire concéder, avouer, déclarer, admettre ses fautes, aussi confesser. Donc, quand nous confessons de notre bouche, littéralement, nous disons la même chose que Dieu le Père dit à l'égard de Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus est Seigneur. Jésus est le vainqueur de Golgotha. Jésus est le Fils de Dieu. Et si tu confesses cela de ta bouche et que tu le crois dans ton cœur, tu accordes ton cœur et tes paroles avec la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Je me mets d'accord. Je dis la même chose que Dieu dit au sujet de Jésus. Eh oui. Formidable. Donc la confession, c'est quelque chose d'important. Parce que ici, le mot confesser est en lien avec le salut de mon âme. Paul dira, si tu confesses de ta bouche, eh bien, tu parviens au salut, tu seras sauvé. Donc c'est quelque chose d'important. L'épître de Jean, chapitre 1, la première épître, chapitre 1, verset 9, si tu confesses de ta bouche ton péché, et si tu crois dans ton cœur, le Seigneur te pardonne. Donc, cette notion de confession, elle est liée au salut, que ce soit dans la manière que je reconnais qui est Jésus, mais à l'égard aussi de mes fautes, eh bien, je suis sauvé. C'est extraordinaire, cette confession. On voit ici que ma confession de foi est liée à l'œuvre de Jésus à la croix. Et dans nos luttes et dans nos combats, lorsque nous prions, combien c'est important de se rappeler de dire que Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, je te bénis parce que c'est toi qui as pris mon péché à la croix. Seigneur, je te bénis parce que je ne te connaissais pas et tu es venu me rencontrer et tu as changé mon cœur et tu as touché mon cœur. C'est une manière de confesser qui est Jésus pour toi. Et ça permet d'entretenir dans ta vie la réalité que tu appartiens à Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi va faire dans notre quotidien? Il va te faire oublier que Jésus t'a sauvé. Il va te faire oublier
et qu'il n'est pas celui qui à la croix a tout accompli pour toi. Il va te faire oublier ces choses-là. Mais quand tu vas prendre le temps de repasser dans ton cœur ces choses-là, lorsque tu vas les exprimer par ta bouche, le Saint-Esprit en toi, il va réaffirmer l'œuvre du salut. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible, il y a une pensée, un focus, une attention particulière sur le fait de comment j'utilise ma bouche. Eh oui. Jésus le dira dans Matthieu chapitre 12. Je ne l'ai pas noté, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, eh bien, tu seras condamné. Dans ma confession de foi, qu'est-ce que je dis? Ça impacte un effet positif ou négatif au-dedans de moi. Est-ce qu'on fait attention à ça maintenant? De veiller à ce qu'il sorte de ma bouche quelque chose qui est en accord avec ce que Jésus est pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi. Ça honore Dieu. Cette foi exprimée, elle honore Dieu. Tu confesses Jésus. On confesse Jésus pas seulement une fois quand on rentre dans les eaux du baptême. Hein. On dit, ouais, pasteur Jacques, ce que tu dis là, je l'ai fait il y a 30 ans, ça fait 30 ans que j'ai confessé Jésus. Ouais. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est tous les jours. C'est une manière de vivre. Ça protège ton identité. Eh oui. Donc, homologuéo. Homologuéo, homologue, dire la même chose que. Ok? Dire la même chose que Dieu lorsqu'il s'agit de déclarer mes fautes aussi. Ouh. Si tu confesses tes péchés. Donc, cet aspect-là, j'explicite. Péché, c'est faire des choses qui sont contraires à Dieu. Se détourner de Dieu. Quand on fait une faute, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Seigneur, pardon. Ok. Seigneur, pardon. Je confesse mon péché. C'est important de le faire à haute voix. Confesser, celui qui exprime. Pas seulement dans ta tête, pas seulement un regret dans tes émotions, mais quelque chose que je verbalise dans le secret de ma vie avec le Seigneur. À haute voix, je confesse. Seigneur, pardon, j'admets mes fautes et je le déclare. L'expression de déclarer. Oui? Maintenant, quand ma faute, elle génère des problèmes comme ça a été rappelé à la Sainte Seine, je crois qu'il y a la conduite du Saint-Esprit dans tout ça, en lien avec mes relations. Quand mon péché produit une rupture dans la relation avec mon prochain. Vous suivez? C'est le fondement du péché. Le péché, la racine du péché, c'est couper, séparer, prendre des directions différentes. Et donc ça crée des tensions. Ça crée des défauts de communication, de communion. Et donc quand on s'est trompé et que l'on vit ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, pardon. Alléluia, il faut le faire, bien sûr. C'est celui qui confesse ses péchés. Ce n'est pas seulement confesser Jésus, mais confesser ce péché. Je reste dans le salut de Dieu. Ok? Mais quand mon péché a produit une séparation relationnelle, qu'est-ce que je fais? Non seulement je fais quelque chose dans ma relation à Dieu, mais en plus, je fais quelque chose aussi vis-à-vis de la personne qui a subi ou avec qui il y a eu, clac, coupure. Parce que sinon, la reconstruction ne peut pas se faire, malgré le fait que tu aies demandé pardon au Seigneur. Confesser nos péchés, les uns aux autres. Eh oui. Ça va? Avec Dieu, avec mon prochain, quand c'est le cas. On continue? Deuxième point, homologuéo. On a vu confession. Deuxième point, profession.
Vous avez entendu ce mot déjà? Confession de foi, profession de foi. Et regardons ce mot dans deux textes que nous trouvons dans Hébreux. Premier chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. En grec, homologeo. Ok. Hébreux chapitre 10, versets 21 et 23. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, souverain sacrificateur, ça va? Là, l'auteur, il prend une pratique de l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le sang des animaux, il rentrait dans le lieu très saint, il n'y avait que lui qui était autorisé. À l'époque, il y rentrait une fois par an seulement. C'était le jour du grand pardon. Et pour tout le peuple. Et il allait dans la présence de Dieu et il accomplissait son service qui produisait pardon pour tout le peuple. Et quand ici le texte nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur par excellence, ça veut dire que Jésus, il est ressuscité et il s'est présenté devant le Père, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et la Bible nous dit que le Seigneur, il a fait ce service non pas seulement une fois, mais il a fait une fois pour toujours et pour tout le temps. Et pour tout le temps. Répétez après moi, et pour tout le temps. Donc nous lisons, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Gloire à Dieu. Profession de notre espérance. Profession homologeo. Homologeo, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu tout à l'heure. Je remets devant vos yeux. Dire la même chose, être d'accord avec quelqu'un, concéder, avouer, déclarer, admettre ses fautes, confesser Jésus, confesser nos péchés, c'est le mot confession. Mais le mot profession, c'est homologeo, ça amène une définition supplémentaire et ça met en éclairage que homologeo, ça ne veut pas dire seulement ça, mais ça veut dire aussi professer, faire profession, déclarer ouvertement, librement. Et en même temps, se déclarer l'adorateur de quelqu'un. Louer, célébrer. Quand on a chanté tout à l'heure, on a professé Jésus. On a fait une profession de foi. On a loué le Seigneur. Waouh! À chaque fois que tu chantes Jésus, tu fais une profession de foi. Quand tu chantes Jésus dans ta voiture, tu fais une profession de foi. Quand tu mets les chants, lorsque, messieurs, vous faites le ménage chez vous, vous faites la cuisine chez vous, vous mettez les chants, vous faites une profession de foi. Et toutes les femmes disent, ah, c'est la fête des pères, il paraît aujourd'hui. Waouh! Se déclarer. Suivez-moi, regardez la signification des mots comme c'est waouh. Se déclarer soi-même adorateur de quelqu'un, mais de qui? Plus fort. On est des adorateurs de Jésus. Waouh. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quand est-ce qu'on professe Jésus? Est-ce qu'on professe Jésus seulement quand tout va bien? Eh non, tout le temps. Eh oui. Est-ce que nous comprenons le poids du fait d'exprimer notre foi? Confession, profession de foi. Je reviens sur les textes, regardez. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison, Jésus, retenons fermement. Ok? Le verset d'avant. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, demeurons fermes. Demeurer ferme, retenir fermement. On voit quoi là? On voit l'œuvre de Jésus extraordinaire,
qui veille dans le ciel à accomplir les promesses de Dieu pour nous. C'est le rôle du souverain sacrificateur. Vous me suivez? Mais, la bénédiction descend, pas seulement parce que Jésus est souverain sacrificateur, mais la bénédiction descend parce que vous et moi, nous nous associons au ministère de Jésus. Comment? En tenant ferme. En restant ferme dans notre profession de foi. Pourquoi il faut tenir ferme? Pourquoi il faut s'accrocher comme un arapède? Vous savez ce que c'est une arapède? Un arapède, c'est une moule qui s'accroche sur son rocher. C'est la famille des moules, un arapède. Donc, tenir ferme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est dur, je m'accroche à Jésus, plus que jamais. Je tiens ferme. Le vent va venir, les vagues vont venir, mais je reste accroché. Comment? Grâce à ma profession de foi. Ça va? C'est clair? L'expression de foi n'est pas seulement liée à Jésus dans la dimension de la croix, mais aussi dans sa dimension du Jésus ressuscité. Élevé en gloire, qui exerce son service glorieux pour chacun de nous. Ce n'est pas seulement la confession de foi qui est liée à la croix, mais ma profession de foi est liée à Jésus en gloire, qui me regarde, qui veille sur moi, qui vérifie que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est son ministère, c'est son travail. Du Jésus glorieux ressuscité. Pour chacun de nous. C'est le travail du souverain sacrificateur. Et ce travail se manifeste dans notre vie si vous et moi, nous tenons ferme dans notre profession de foi. Wouh! Les amis, en particulier à ceux qui se sont déjà engagés dans les eaux du baptême, la semaine dernière, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 30 ans, souviens-toi de ta profession de foi. Souviens-toi de ton engagement pour Jésus. Et continue à tenir ferme. Continue à tenir ferme. Notre foi exprime la fidélité des promesses de Dieu pour tous mes besoins, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, je veux déclarer et être adorateur et adoratrice. Je veux continuer à louer le Seigneur. Je veux continuer à l'élever, quoi qu'il en soit. Quoi qu'on soit en train de traverser, quoi que ta vie est en train de traverser. Quels que soient les vents et les tempêtes qui viennent se jeter sur ta vie, sur ta foi. Quel que soit l'ennemi qui se dresse devant toi, quels que soient les mensonges, quelles que soient les pressions, quels que soient les faux raisonnements. Laisse-moi te dire que tu dois continuer à exprimer ta foi. Professe Jésus. Professe Jésus. Ne reste pas la bouche fermée. Fais plus d'efforts, parce que c'est plus dur. C'est pour ça que la notion de tenir ferme, il y a une notion d'effort. C'est plus dur, mais persévère. Et Jésus, le souverain sacrificateur pour toi, il va te bénir. Il ne t'a pas oublié, c'est pas vrai. Mais notre foi exprimée permet, rappelez-vous, d'accorder nos cœurs, nos pensées, nos paroles avec le cœur du Seigneur. Si tu te tais quand c'est dur, ça ne va pas le faire. Tenons ferme. Profession de foi. Gloire à Dieu. Le terme professer en latin est traduit en latin cette fois-ci, vous ne vous trompez pas. Je vous embrouille ce matin. Le mot professer, quand tu le prends en latin, ça veut dire s'écrier. Donc il y a bien une notion de quelque chose qui sort de ma bouche. S'écrier. Des fois,
Je sais peut-être que vous l'avez déjà vécu. Expérimentez, vous ou quelqu'un de votre entourage. On est tellement mal au-dedans de nous. Il n'y a rien qui sort. On n'arrive même pas à chanter sur un chant qui passe en boucle sur notre enceinte ou sur notre téléphone. Il n'y a rien qui sort. Et j'ai déjà eu le témoignage, j'ai déjà vécu le témoignage où la personne était tellement mal, elle a juste poussé un cri. Un cri au secours. Un cri. Et la libération est intervenue instantanément. C'est la racine dans le latin du mot prophétie. Un cri. Quand un malheureux crie. C'est la signification de ce mot. Quand un malheureux crie. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel entend, il délivre. Dans le latin, c'est ce mot-là, prophétie, ça veut dire s'écrier, crier. C'est fort. Crier d'une voix forte. C'est un cri qui prend position face à l'adversité. Des fois, il y a des adversités qui nous étouffent tellement qu'on n'arrive plus à dire les mots. Seigneur, je crie à toi. Des fois, je ne le dis pas forcément, mais je l'exprime vraiment. Ça m'est déjà arrivé de situations de ma vie où j'ai pris la voiture, je suis allé dans un endroit où j'étais seul et j'ai crié à Seigneur. Verbalement, je criais. Alors, on ne le fait pas tous les jours, ce n'est pas une manière de faire. Mais il y a des moments dans notre vie où c'est tellement dur. Ta profession de foi doit s'exprimer. C'est l'essence même du sens de ce mot. Oui? Surtout quand c'est dur. Psaume 118 dira comme ça, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance, encore une fois. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui a tendance à te faire mourir. Mais tu peux déclarer une profession de foi à travers ce psaume. Seigneur, je ne mourrai pas. Dans ma situation, cette situation que je vis, elle va pas tuer ma foi. Elle ne va pas tuer mon engagement. Elle ne va pas tuer mon amour. Je ne mourrai pas. Au contraire, je vivrai. Et en plus, je raconterai les merveilles, la fidélité de Dieu. Les œuvres de l'Éternel. C'est un exemple. Il y en a plein dans les psaumes. Des professions de foi. Quelqu'un crie à l'Éternel. Le contexte de ce psaume 118, l'auteur est en galère. Il dit ça et il n'a pas encore eu la solution. Notre profession de foi, tout comme notre confession, s'appuie toujours sur les promesses de la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Hein. Sur la parole de Dieu. Cherche dans la parole de Dieu des promesses qui sont liées à ta circonstance difficile. Serre-la dans ton cœur. Fais la tienne, cette promesse dans ton cœur, et proclame-la devant Dieu. C'est ta profession de foi. C'est ta profession de foi. Alors on a un peu de temps, on le prend. Je voudrais voir avec vous un exemple, deux exemples de profession de foi dans la parole de Dieu. La première, un gars qui s'appelle Josaphat, un roi de Juda. Nous trouvons son histoire notamment dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20 notamment, chapitre 19 également. Vous relirez chez vous. Josaphat, il est roi du royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est là où il y a Jérusalem. Il est attaqué par une armée très nombreuse. Tellement nombreuse que quand il a vu l'armée arriver, il était sûr de perdre, de se faire détruire. Josaphat ne peut pas faire face. Josaphat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Il ne peut pas faire face, il prie. Il va prier, en rappelant la fidélité et la puissance de Dieu. C'est à ce moment-là que vous connaissez certainement ce verset, il dira, Josaphat, il dit, Seigneur, l'ennemi est autour de nous, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi.
à cette époque-là, et l'ennemi avait encerclé toute la ville de Jérusalem. Et en faisant cette prière, tenez-vous bien, Dieu va se servir d'un homme, un lévite, quelqu'un qui servait au temple, et il va lui donner une parole et qui va la porter à Josaphat et qui va la porter au peuple. Il dit ceci, je la mets devant vos yeux. Je vous raconte, on ne peut pas tout lire, mais suivez-moi. Versets 15 et 17. Ne craignez point, Dieu parle de la part de Lévite. Il y a une réponse de Dieu par rapport à la situation critique. Suite à la prière de Josaphat. Seigneur, au secours, au secours. Ne craignez point, dit Dieu, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Verset 17, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Dieu parle. Dieu donne quoi? Dieu donne une parole. Comme vous et moi, nous avons la parole de Dieu écrite. Dieu donne une parole à Josaphat. Nous la lisons à l'instant. Au moment où Dieu donne cette parole, où est l'ennemi? Autour. Est-ce que l'ennemi est toujours là? Oui. Est-ce que la pression est toujours là? Oui. Est-ce que c'est toujours aussi critique? Oui. Mais Dieu a parlé. Mais Dieu a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu m'a déjà parlé. Dieu veut te parler dans ta situation critique. Dieu veut te parler dans ta situation critique. Il faut que tu ailles chercher dans sa parole ce qu'il t'a déjà dit, ce qu'il a prévu de te dire. Tu dois aller le chercher. Comme Josaphat l'a fait. Dieu veut te parler et il t'a déjà parlé. On continue. Sans aucune autre confirmation de quoi que ce soit. Le texte dit que Josaphat s'est levé. Il a entendu ça. Josaphat s'est levé. Nous lisons. Josaphat se présenta et dit, le lendemain, vous relisez les textes, le lendemain, le jour d'après, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Affermis. Affermis tes pieux, dira Isaïe, ceux qui étaient là cette semaine. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que c'est du déjà vu ça? Une armée qui combat avec des chants. Une armée qui combat avec des instruments. Mais ça s'est vu où? Là. Puis d'accord avec le peuple. C'est des choses qui se vivent ensemble. Nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Dites, où est l'ennemi? Attendez, je vous piège, je repose la question. Le lendemain, alors que Josaphat est dans cette dynamique, il le donne au peuple, tout le monde est d'accord, ok, on va faire comme ça. Où est le peuple? Il est là. L'ennemi est toujours là. La situation, toujours aussi critique. Quelque chose a changé? Absolument pas. Absolument pas. Est-ce qu'ils sont en danger de mort? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Josaphat répond par la foi à ce que Dieu lui a dit. Je vais être avec toi, je vais m'occuper de toi.
Est-ce que Josaphat, il a dit, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche, je vais aller me cacher dans un trou. Ouh là là, c'est lui ou c'est pas lui? C'est ça qu'il a fait? Le lendemain, il a mobilisé le peuple. Pas pour combattre, mais pour louer. Sur la base de ce que Dieu a dit. Sans attendre une quelconque confirmation. Il s'est levé. Et l'expression de sa foi, ce fut quoi? La louange. Il a proposé quoi là, Josaphat? Une profession de foi. Face à l'adversité, oui. Comment on répond donc à l'adversité? Par la louange. Avant même que nous ayons vu l'exaucement et la libération de notre adversité. Tu es en galère, loue le Seigneur. Exprime ta foi. Alléluia! 2 principes importants sont mis en lumière ici. 2 principes importants. Dieu s'attend à ce que nous le louions pour les promesses qu'il nous donne avant d'attendre leur accomplissement. Correct? Quand j'entends des chrétiens qui disent « Ouais, mais je ne vais pas y arriver. Oui, mais tu ne comprends pas. Oui, mais je suis perdu. Oui, mais je ne sais pas où je vais. Oui, mais j'ai la pression. Oui, mais je suis démoralisé. Oui, mais ça ne se passe pas comme je veux. Blablabla, blablabla. » On exprime quoi là? Répondez-moi, on exprime quoi? Du doute, du découragement, de l'incrédulité, un refus de faire confiance à Dieu. Des principes ici importants. Notre foi doit s'exprimer et ça honore Dieu. Dieu s'attend à ce que nous le louions pour les promesses qu'il nous donne avant d'attendre leur accomplissement. 2e point, la louange offerte par Dieu, par la foi ou dans la foi, libère l'intervention surnaturelle de Dieu en notre faveur. Dans la louange, dans cet esprit-là, le surnaturel agit. Le joug de l'ennemi tombe. Les barrières que l'ennemi veut mettre devant nos cœurs, eh bien le Seigneur, il les enlève. Alléluia. C'est très important. Très important. La foi s'exprime en louant Dieu avant même l'accomplissement de la victoire promise et non pas seulement après. C'est facile de dire merci et de louer le Seigneur quand la victoire elle a eu lieu. Mais ce n'est pas la foi, ça. Ça, n'importe qui peut le faire. Que le Seigneur nous renouvelle dans cette perspective. Une question forte qui touche nos cœurs maintenant. Que faisons-nous de ces promesses? Que faisons-nous de ces principes de victoire? Que faisons-nous du fait que Jésus, dans le ciel, et le souverain sacrificateur, veille à ce que les promesses s'accomplissent pour ses enfants? Dieu veut te mettre au large. Professe cette victoire. Confesse le péché qui te tient lié si besoin. Et professe ton amour pour Jésus. Et sois un homme libre. Une femme libre. Alléluia. Un autre exemple? Facile. Paul et Silas. Emprisonnés pour avoir libéré une jeune fille qui était liée d'un esprit de démon. D'un démon. Et les autorités, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Paul et Silas pour avoir béni cette jeune fille, l'avoir rendu libre, ils les mettent en prison. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont maltraités, ils sont frappés, injustice, jetés en prison. Verset 26, tout à coup, il se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Qu'est-ce que Paul et Silas étaient en train de faire au fond de cette prison, en pleine nuit? Le texte dit que c'est à minuit, à l'heure la plus sombre de la nuit, dans les ténèbres les plus sombres des cachots, et louaient le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils repassaient dans leur cœur la fidélité et la puissance et la grandeur de leur Dieu. Qu'ils repassaient dans leur cœur que rien ni personne, même pas la mort, ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Quelles que soient les circonstances, je continue à te louer. Et ça, qui l'a entendu? Le Seigneur. Une profession de foi honore le Seigneur. Et les promesses de Dieu se manifestent, s'accomplissent. Oh, et c'est extraordinaire. Physiquement, ça s'est passé. Les prisons sont ouvertes. Et tu crois que les prisons de ton cœur, elles ne peuvent pas s'ouvrir? Ici et maintenant? Réveille-toi. L'ennemi est un menteur. Des pensées de mort qui t'amènent à t'éloigner de Dieu. Les résolutions que tu prends, les choix que tu prends qui t'amènent à t'éloigner de Dieu. C'est un esprit de mort qui est sur ta vie, qui veut te détruire. Il faut que tu reviennes à la profession et à la confession de foi qui est dans ton cœur pour Jésus. Laisse-moi te dire que les promesses de Dieu sont fidèles. Elles sont oui et amen. Il ne change pas. Tu es son enfant, tu lui appartiens. Elles sont pour toi. Mais, on doit tenir ferme. On doit accepter de tenir ferme avec la force du Seigneur. Alléluia. Pour Paul aussi et Silas, comme avec Josaphat, ça a libéré l'intervention surnaturelle de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre un engagement? Alors qu'on va avoir quelques temps, quelques minutes, où on va louer le Seigneur ensemble. Que tu te positionnes bien, que quand tu vas commencer à chanter tes chants, ou que tu ne les chantes pas parce que tu es en prière, et que dans ton cœur tu prends position. Laisse-moi te dire que le Seigneur, il veut agir pour toi. Pas seulement ce matin, mais que ce soit une manière de vivre qui te soit renouvelée. Alléluia. La foi exprimée, celle qui confesse et qui professe le nom de Jésus, honore Dieu et amène la victoire dans ta vie. Il s'agit bien d'être renouvelé dans l'expression de notre louange. Je t'en prie, toi qui as la bouche fermée. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. D'être renouvelé dans l'expression de notre louange, de notre adoration et de nos actions de grâce envers notre Dieu. Un psaume, je l'ai mis dans la version anglaise. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui professe Jésus, c'est ça qu'il dit. Et regardez la suite du verset. Il prépare la voie à ce que je puisse lui montrer le salut. Tu comprends le poids de tes paroles, tes louanges. Continue à louer le Seigneur. Fais-le tous les jours, envers et contre tout. Prends cette résolution. Je voudrais t'aider ce matin, avec l'équipe de louanges, nous tous ensemble, à commencer à le faire ici et maintenant. Vous êtes d'accord avec ça? J'appelle l'équipe.